Les 10 provinces les plus riches de la République démocratique du Congo, RDC, la République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique centrale, regorge de ressources naturelles précieuses telles que le cobalt et le cuivre. Ces richesses ont contribué à la création de fortunes considérables pour certaines personnes en RDC. Voici les 10 provinces les plus riches du pays, classées par ordre de richesse. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 10. La province de l'Équateur est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province historique de l'Équateur. Les principaux centres urbains sont Lukolela, Bikoro, Basankuzu, Bolomba, Bomongo, Irebu, Makanza et la ville de Mbandaka. La province est relativement plate, traversée par le fleuve Congo du nord-est au sud-ouest. Sur le plan économique, l'agriculture reste l'activité principale des ménages de l'Équateur. Mais elle est tournée essentiellement vers les cultures vivrières et l'autoconsommation. Les principales cultures sont le manioc, le maïs, la banane plantain, le riz. Numéro 9. La province du Lualaba est une subdivision située au sud de la République démocratique du Congo. Elle est issue du démembrement de l'ancienne province du Katanga effectivement intervenu en 2015. Elle a pour chef-lieu l'exploitation des gisements riches en métaux non ferreux, cuivre, cobalt, manganèse, or, étain et matériaux industriels, calcaire, quartzite, dolomie, sable, granit, constituent la principale activité économique de la province. Ce site minier compte plus de 700 millions de tonnes de cuivre. La richesse minière de cette nouvelle province contraste cependant avec le niveau de vie pauvre de la population locale. La province de Lualaba compte également des milliers d'hectares de terres arables non exploitées. Numéro 8. La province de la Tshopo est depuis 2015 l'une des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province orientale. La province de la Tshopo est divisée en 8 territoires. Son chef-lieu est la ville de Kisangani. Sa distinction par rapport aux autres territoires est qu'il y a la présence des minerais, diamants et or, un poisson appelé soulou, la présence des pygmées au secteur Popoayi et l'impraticabilité de ses rivières, Aruwimi, Lindi, Télé. Signalons que les adultes sont plus des analphabètes et l'enclavement pour les routes en dessertes agricoles. Numéro 7. Le Sud Kivu. Le territoire a un sol sablonneux très riche pour l'agriculture. On y cultive le manioc, le maïs, le riz, les arachides et les bananes, mais l'écoulement de ces produits est rendu impossible par l'état des routes. Les véhicules font 2 ou 3 semaines pour se rendre à Bukavu. La région regorge également de richesses minières comme l'or, la cassitérite, principal minerai de l'étain, le coltan, colombite tantalite, utilisé notamment dans nos téléphones portables. Ce métal stratégique est convoité par les pays voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Selon divers observateurs, qui y soutiennent des rébellions et des milices depuis plus de 20 ans. Numéro 6. Le Kasaï oriental était une province de la République démocratique du Congo. En 2015, le Kasaï oriental est divisé en 3 nouvelles provinces, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. La province du Kasaï oriental dispose d'une ressource minière principale qui est le diamant industriel mais dont la production a fortement chuté ces dernières années. Sur le plan économique, la province du Kasaï est l'une des plus pauvres du pays. Une grande part de la population vit de la production agropastorale. La production agricole porte sur le maïs, millet, manioc, soja, haricots, courges, piments, bananes plantain et ananas. L'élevage des bovins et la pêche dans les rivières occupent aussi une part de cette population. Cependant, la présence du diamant dans le sous-sol de la province donne lieu à des exploitants arsenals de diamants de joaillerie. Le sous-sol de cette province, plus précisément dans le territoire de Ndekeze, contient aussi du pétrole, non encore exploité. Numéro 5. L'Ituri est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province orientale. L'Ituri a comme chef-lieu Bunia, dans le territoire d'Irumu. Aujourd'hui, cette partie de la RDC, riche en ressources naturelles, or, l'Ituri est la province la plus riche de la RDC,
Avec ses 5 territoires, tous procèdent de richesses naturelles. 1. Territoire de Mambasa, sol fertile avec un climat favorable sur les cultures vivrières, pérennes, maraîchères, et sans oublier le sous-sol. 2. Territoire d'Irumu, sol fertile avec un climat favorable sur les cultures vivrières, pérennes, maraîchères, élevage de gros et petits bétail, halieutique et sans oublier le sous-sol. 3. Territoire de Djougou, sol fertile avec un climat favorable sur les cultures vivrières, pérennes, maraîchères, élevage de gros et petits bétail, halieutique et sans oublier le sous-sol. Produits agropastoraux, bois, café, et peut-être pétrole. Numéro 4. Kinshasa, appelée Léopoldville de 1881 à 1966, est la capitale et la plus grande ville de la République démocratique du Congo, RDC, et l'une des plus peuplées d'Afrique. Elle s'étend sur 9 965 km². Avec une population estimée en 2021 à plus de 17 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, elle est la 3e agglomération d'Afrique derrière le Caire et Lagos, cœur économique, politique et culturel du pays. Kinshasa est une ville de contraste, où coexistent côte à côte des secteurs résidentiels et commerciaux huppés, des universités, des camps militaires et des bidonvilles. Elle constitue un nœud de transport de l'Afrique centrale et accueille les principaux bâtiments institutionnels du pays, tels que le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le Palais de la Nation. C'est une ville cosmopolite, qui accueille de nombreux étrangers. Numéro 3. Le Nord Kivu est une province de l'Est de la République démocratique du Congo. La nature y est riche de la variété de sa faune et de sa flore, mais aussi de son relief accidenté parsemé de lacs, de rivières, de neige et de volcans. Cette province fait l'objet de violences et de combats depuis 2004, qui provoquent d'importants déplacements de population, et entraînent des crises humanitaires récurrentes. Le Nord Kivu est la province la plus peuplée de la RDC après Kinshasa. Elle compte une vingtaine de tribus, dont 60% de sa population est constituée des Nandés ou Yira. Voici ces tribus ou ethnies. Il existe au Kivu une économie de guerre basée sur le pillage des ressources minérales, dont le coltan utilisé dans nos téléphones portables, mais aussi le diamant, l'or ou l'étain. Numéro 2. Depuis la colonisation, la région du Katanga a toujours été au cœur des enjeux politiques à cause de ses ressources minérales mais aussi de sa contribution au budget national. Son sous-sol est riche en cuivre, zinc, manganèse, cobalt, or, etc. et Arelin Planta ont des grandes sociétés minières. Ces dernières créent de l'emploi et génèrent des ressources considérables à l'État. La province du Katanga détient une importante partie des réserves congolaises de cuivre, de cobalt et autres minéraux précieux. Chaque jour, ces rares routes asphaltées voient défiler quantité de camions chargés de métaux destinés à l'exportation. Pourtant, sur les millions de dollars de taxes que les sociétés minières reversent aux autorités congolaises, seule une part dérisoire est investie dans le développement social et économique du Katanga, laissant des pans entiers de sa population dans la pauvreté. Numéro 1. Le Bas-Congo, situé à l'entrée de la RD Congo au sud-ouest, a connu le premier l'exploitation de ses richesses par les sociétés coloniales, notamment au Mayumbe, région des forêts et le long du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Cette exploitation précoce a favorisé cette province au point de vue industriel, communication et urbanisation. Cependant, sa population demeure essentiellement agricole à plus de 75%. Il existe au Bas-Congo des indices de gisement de plusieurs minerais dont la bauxite, le phosphate, les schistes bitumeux, le sable asphaltique, le gypse, le marbre, le calcaire, le fer, l'or et le diamant. Ce ne sont que les 2 derniers minerais, or et diamant, qui sont exploités mais de façon artisanale seulement. Pourquoi le Bas-Congo est la province la plus riche en RDC? Il concentre la majeure partie de la production énergétique de la RDC avec ses 2 barrages hydroélectriques Yenega 1 et 2, qui comptent parmi les plus grands du monde, et le principal gisement pétrolifère du pays, avec des forages onshore et offshore.